Je m'appelle Mathilde, je suis psychomotricienne. Je travaille dans mon quotidien avec des personnes âgées. Mon métier fait partie des métiers de la santé. C'est un chouette métier des auxiliaires médicaux. J'interviens pour prévenir, dépister, accompagner les personnes qui pourraient présenter des troubles de l'ordre moteur, psychique, cognitif, affectif et émotionnel. J'ai pas vraiment une image très glamour de ces métiers, mais j'ai conscience qu'ils sont essentiels tout de même. C'est intéressant ce qu'on entend. J'ai l'impression que ce que je viens d'entendre, surtout les mots-clés qui reviennent, sont autour de l'image. On entend glamour, on entend esthétisme. Ce qui importe, peut-être, c'est la vitrine, entre guillemets. Tout ce qui va être, entre guillemets, esthétique. Et ce qui va leur parler, on le voit avec l'ère des réseaux sociaux, de l'éphémère. Le soin, c'est vraiment quelque chose qu'on apporte à la personne au quotidien. C'est des fois pas forcément uniquement du soin de santé, c'est aussi du soin à l'autre. Voilà. J'ai pas l'impression que ça ressorte forcément là, mais c'est intéressant. Beaucoup de témoignages, par exemple, sur TikTok, d'aides-soignants qui travaillent en maison de retraite, par exemple, qui parlent de leur journée de dur labeur à aider des vieilles personnes. Et ouais, voilà, c'est pas une image qu'on a qui est très esthétisée du truc. Sans y réfléchir, je pense direct à cette image nettoyer les fesses du vieux monsieur ou de la vieille dame dans la maison de retraite. Je trouve que c'est une image assez dévalorisante et très loin de la réalité aussi. Prendre soin, c'est pas forcément juste laver, comme ils disent, des fesses et des corps, c'est plutôt accompagner la personne, échanger, rencontrer. On s'occupe pas des personnes de la même manière. Si c'est Monsieur B, Madame C, personne n'a les mêmes parcours de vie. Et donc forcément, si on les rencontre pas avant, on va soigner tout le monde de la même manière, mais c'est pas tout à fait du soin du coup, pour moi. En fait, il faut qu'on explique à notre génération les métiers du soin et qu'on sorte un peu des carcans comme ça, des préjugés qu'on reçoit souvent par les médias aussi et par la télévision. Effectivement, le jeune garçon qui s'exprime a raison. Tous autant qu'on est, il faut qu'on réussisse à communiquer et peut-être que ça passe par les réseaux sociaux. C'est un peu le chat qui se mord la queue finalement, mais peut-être qu'en communiquant davantage par des médias et des réseaux qu'ils utilisent au quotidien, en transmettant nous nos vécus et nos quotidiens positifs vis-à-vis de l'accompagnement et du soin, peut-être qu'on arriverait à les solliciter davantage, à les intéresser davantage à ce qui se passe professionnellement parlant, et peut-être apporter du contenu un peu plus élaboré. Peut-être que eux, dans la foule et la multitude de contenus qu'il y a sur les réseaux, finalement, ils savent plus il y en a, des fois, moins on trouve ce qu'on veut. Peut-être que ça leur donnera envie d'aller plus loin, peut-être aller explorer en direct, créer du lien avec des personnes plus âgées ou pas d'ailleurs, et puis après se lancer peut-être dans le vif du sujet.